Ça va? Qu'est-ce que t'as, ma chérie? طايح لك الطيب. Allô? Alaykoum salam. Ma chérie, il y a un problème? T'as quel âge? T'as 48 ans. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi tout. Je t'explique en gros, j'ai perdu mon père il y a 5 ans en arrière. J'ai 2 enfants. Allah yarhamou. Et j'ai fait une grosse dépression par rapport à mon père. Je suis rentrée en psychiatrie et tout. J'ai mon fils qui a 27 ans, Ouais. qui était, je voyais qu'il était bien et tout ça et tout ça. Et après, il y a 3 ans en arrière, il y a sa copine qui m'a appelé en me disant, ton fils prend de la... Wow! Eh, alors, les mots qui font ban, c'est pas la peine. J'ai pas dit le mot entier. Ah, d'accord, il prend de la blanche. Voilà. D'accord, ok. D'accord, ok. Ah, Voilà. j'ai eu peur, mon petit cœur, je suis désolée. Ouais, Et par rapport à ça, j'arrive plus. J'ai peur pour lui. Il est gentil. Mais est-ce que tu es sûre de ce qu'elle te dit? Oui. Il est plus avec elle, mais oui. Même j'ai trouvé des trucs. J'ai vu des trucs à la maison parce qu'il vit en bas de chez moi. Oui, et là, je repars en dépression. Je ne vais pas bien. Et sa meuf, elle est toujours avec? Non. Bah, sache que sa meuf, c'est vraiment une qah de compétition. Vraiment, la vérité. La vérité, parce qu'en fait, il y a des choses, vaut mieux pas les savoir. Tu vois, il y a des vérités qu'il ne faut pas dire. Tu vois, par exemple, quelle est l'utilité d'aller voir une maman et pour aller lui dire, oui, voilà, ton fils, il prend de l'AC. Très sincèrement. Regarde, donc, et elle connaît tes antécédents psychologiques? Oui, mais elle ne m'en a pas parlé directement à moi, elle en a parlé à sa sœur. Ah. Voilà. Ouais, mais ta fille, pourquoi elle est venue te répéter ça, ma chérie? Parce qu'elle était pas bien, elle était dépressionnée, et j'ai vu, il y avait trop de choses qui n'allaient pas. Elle voulait pas me le dire, mais elle se sentait obligée de me le dire. En fait. Et son ex, elle l'a quitté pour ça? Non, en fait, c'est moi qui ai dit à cette fille, je veux plus que tu travailles avec mon fils. Je voulais plus qu'il travaille avec plus personne pour qu'il arrête tout ça. Ouais, mais ça, ça sert à rien, ma chérie. Ça sert à rien. Exactement, ça ne me servait à rien. Je sais plus quoi faire, en fait. Je sais plus. J'ai beau lui parler, sa sœur lui parle. Ça sert à rien, ma chérie. Si ça vient pas de lui, ça. Tu vois, c'est comme la clope, quoi, tu vois. Tu peux parler jusqu'à demain matin. Arrête. Si c'est pas toi qui prends la décision d'arrêter, c'est. Il travaille, ton fils? Il travaillait. Et même ça, je l'ai fait arrêter parce que c'est parti de là aussi. Il était dans la restauration. Et j'ai su après, parce que après je me suis renseignée, tout ça, et que tout le monde en prenait là où il était, là où il travaillait. C'était... Ouais, mais ça a servi encore une fois à rien. Oui, mais bon... Oui, après, j'ai envie de te dire, t'es une maman, tu vas tout essayer, quoi, tu vois, mais... Exactement, voilà, j'ai tout essayé, j'ai fait tout, mais... Je peux pas. Il a 27 ans. Et en plus, il est jeune, putain. Oui. Le problème, c'est qu'il est gentil avec tout le monde, même avec moi. Hein. Il ne m'a jamais manqué de respect ni rien, à part avec ça. Mais encore, quand tu lui donnes pas de l'argent? Je lui donne pas, il se servait.
Hein? Il se servait. C'est-à-dire, il se servait. Mais c'est ça. En fait, comme on a des... il se faisait des virements. De mon compte à son compte. Et t'as arrêté ça? Ça, j'ai tout arrêté, oui. Mais moi, je savais pas. Parce que je faisais pas cas, en fait. C'est ma fille qui a vu. Là, il a plus rien. Il a plus rien. Là. Il a touché son chômage en 3 jours, il a plus rien. Ah bah, sauf que tu faut pas lui donner. Il ne faut surtout pas lui donner. Ouais. Et moi, à ta place, je l'inciterais à aller se faire sevrer. C'est ce qu'on lui dit. Il nous dit qu'il n'a pas besoin d'aller se faire sevrer. Ah ouais, mais après, Clem, tu le mets sous tutelle. Après, ça, c'est problématique. Après, va enlever la tutelle quand il ira mieux. C'est la tutelle, quand tu la gardes, c'est difficile après de l'enlever. 27 ans, t'es sous tutelle, là, tu tombes en dépression. Hein. Parce que la tutelle, à part, elle vient, elle te dit, voilà, t'as tant par semaine, 80 balles, voilà quoi. Ah, c'est plus les vacances, là. Hein. Ah oui. C'est compliqué, la tutelle. Hein. 27 ans, c'est compliqué. Tu me dis, tu vois, le mec, il a 57 ans, bon, allez, vas-y. Tu vois, sa jeunesse, voilà quoi. C'est foutu, c'est mort. Non, la totale. Mais là, la seule chose que je te conseillerais de faire, c'est en fait rien faire, ne pas donner d'argent et l'inciter à aller sevrer. Voilà. Dans ça, quand il n'a pas son truc, il devient fou. Oui, mais ça, c'est son problème. En tout cas, il l'arrêtera, malheureusement. Il l'arrêtera. Non, c'est pas. Il faut pas dire jamais. Faut pas dire jamais. Ouais, non, mais arrête. Non, mais. Là, déjà parce que. Non, mais oui, d'accord. Oui, mais laisse-moi parler. Sofiane, une chape. Tu vois? Qui te dit qu'il aurait pu encore, c'est-à-dire arrêter, peut-être, on lui aurait donné 2-3 ans. Allahu a'lam, Rabbi, Ghafour ou Rahim. Pas faux. Mais voilà. Vu comment il était. Ouais, mais oui, mais ça veut rien dire, ça. Sonia, ça veut rien dire. Rabbi, Ghafour ou Rahim. La totale, la carte لا وحده قالت لها علاش ما ديرش لا توتال مي لا توتال الا بغات هي تدوي معاها لا توتال تدي عند الطبيب ديال باش يعود مي ما خصهاش دير لي لا توتال الا مشات دارت لي لا توتال سي حيديها لا توتال ما تحيدش voilà c'est compliqué ma chérie il y a un suivi derrière, il regarde sa consommation, il regarde, tu vois, donc en fait il faut le prévenir sur ça. Toi, t'as qu'à lui dire, écoute, c'est où tu vas te sevrer. C'est ce que je fais. D'accord. C'est où on fait appel à une tutelle. Ça fait longtemps qu'il est dans ça. Ça fait combien de temps qu'il est dans ça? Ça fait 3 ans. Oh, ouais, il est bien dedans. Ouais, bah il est bien dedans, il peut arrêter du jour au lendemain, c'est pas le problème ça, hein. Tu vois. Mais c'est hardcore là. Hein, ma chérie. Je veux pas, tu vois. Tu vois, j'ai pas envie de lui dire ouais c'est hardcore, machin. Il faut lui donner un peu plus de, tu vois. Il faut pas que ça soit que. C'est lourd. J'en suis malade, hein. Ouais, mais ma chérie, il faut pas, ma chérie, Inch'Allah, Radi, Rabbi Shafilek. Rabbi Shafilek, il faut pas lâcher il faut pas baisser les bras, ma belle. Vraiment. Rabbi Ghafour ou Rahim. Rabbi, ma chérie, la personne, elle peut être. Ah, la maman. Qui fait ken. Ah, tu vois? Moi, ma chérie, j'ai un de mes cousins. Il était jeune et tout. Ma chérie, tous les soirs, il venait alcoolisé. Et ma mère, quelle chez la belle. Tu vois? Mon autre maman du bled, quand t'es très belle à ma mère, machin et tout. Ma mère, un jour, elle est partie, ma chérie. Et on est parti le Maghreb. Et ma mère, en fait, un jour, lui, il savait pas que je pense que ma mère elle venait. Non, Alpha. Et il se passe quoi, ma chérie? Il est venu alcoolisé. Mais le pire, c'est pas il est venu alcoolisé au skut. هو كان باغي يفرقع le quartier هذيك les bonbonnes de gaz. قالت لي ما بغيتيش تدخلوا السكوت. Ils sont sortis, ma chérie. عطاو ليه دقات العصا. Mes cousins, ma mère et tout, mon autre maman, d'accord? Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ma mère, elle a pris ses affaires, elle a dit il sort de cette maison, je veux plus voir de cette maison. Elle a pris ses clics et ses claques, elle lui a dit Yallah débassé. Ma chérie, pendant 6 mois, il dormait dans une voiture. 6 mois, ok? Écoute-moi bien, la rue au bled,
C'est pas la rue d'ici. C'est très difficile. 6 mois après, ma chérie, il est revenu avec une lahia. D'accord? Avec une barbe, qamis, salam alaikum, salah ou din. Jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, machallah, il a 2 enfants. Voilà, il est marié. Il a sa maison. Il a acheté sa maison. Voilà. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Rabbi Ghafour ou Rahim. Il faut pas dire jamais. Il y en a, ils ont été dans des situations pires que ça. Tu vois? Rabbi Ghafir lehum, Rabbi, tu vois, shafahum. Il faut pas être défaitiste sur ça. Ça va être compliqué, ok? Mais kef hima. Kef hima. Peut-être qu'il est malheureux, peut-être que tu sais pas. Faut discuter aussi avec lui. Mais oui, je discute beaucoup avec lui. Mais alors, il y a marqué hospitalisation sous contrainte. Elle peut, c'est sa mère. Ah, ouais, ça aussi. Pourquoi tu fais pas ça? Une hospitalisation sous contrainte? Parce que je sais qu'ils vont me le mettre en psychiatrie. Et je sais, comme je t'ai dit, j'ai fait une grosse dépression. Je suis allée en psychiatrie et j'ai vu ce qu'il y avait dans la psychiatrie. C'est pire que dehors. C'est pas une psychiatrie, normalement, ma chérie. C'est un truc de sevrage, là. C'est pas la psychiatrie, là, le truc de sevrage, là. Si, c'est tout mélangé. C'est... tout qui rentre. Hein. Ouais, c'est un centre de désintoxication, c'est pas la psychiatrie. Comme tu dis, si lui, il n'a pas le cœur, l'envie, pourtant... moi, ma chérie, je vais te dire la vérité, hein, très sincèrement. Ma chérie, t'as tout fait. Ouais. Autant faire en 15 jours, après, ça fait. Simple. Voilà, le habiba diali. Moi, à partir du moment où j'ai tout fait, je l'ai fait sortir de son métier, j'ai vraiment tout fait. Ciao bello. Bonne continuation. Hospitalisation. Voilà, habibti, c'est un homme. Souda wa habiba. Ah ouais, ma chérie, parce que ce qu'il prend, c'est pas rien. C'est... Ouais, je sais. Voilà, ma petite douceur. En tout cas, Allah ychafi, habiba diali. Amen, merci beaucoup pour... Et bonne continuation. Merci ma chérie, toi aussi ma belle. Salam. Salam. Putain, ça fait de la peine d'entendre une mère comme ça. Hein. Wallah. Allô? Ça fait de la peine. Hein. Merci beaucoup pour tous vos cadeaux. Amin, oui, chef il jami, al-muslimin. C'est fou, ça, c'est la merde. Ah ouais. Ouais. Allô? Bon. Allô? Ah oui, surtout une mère qui voit son enfant comme ça c'est horrible, c'est... Encore la vérité, c'est bien, c'est pas bien dans le sens où la meuf, c'est vrai qu'elle aurait pas dû le dire à une daronne dépressive. Non mais elle dit que c'est pas elle qui lui a dit, c'est sa fille en fait. En fait, c'est la copine qui l'a dit à la sœur. Et la sœur, elle était pas bien, la sœur du garçon. Ouais. Et après, elle est partie, elle s'est confiée à sa mère. Après, moi, je peux comprendre aussi la sœur. Elle se dit, comment je fais pour sortir mon frère de la mer? Non, elle a dit. Parce que comme t'as dit, toute vérité n'est pas Allah, il faut aller, amin. Et quand tu le sais, sans même... Mais quand tu le sais, sans même... Comme ça, c'est chaud. Ah ouais. Tu le fais quelque part. Parce que comme ça, t'es l'autopsie. Ce qu'il a mangé, ce qu'il a bu, ce qu'il a tout. On t'aime même pas quoi. Moi, j'entendais, mais je croyais pas. Moi, je la tape, la meuf. Pour moi, c'est de la merde. Mon frère, l'autopsie, positif. T'as vu, j'ai eu la même réaction. La même, quand j'ai lu l'autopsie. J'ai dit putain, c'est la vérité. Oh putain, c'est chaud ça. T'as vu? Ouais, allô? Oui. Allô? Bah oui, ma chérie, il faut dire allô, ma petite douceur. Oui, ça va et toi, mon petit cœur, t'as quel âge? Elle a 23 ans, je t'écoute.
Oui, alors aujourd'hui je t'appelle parce que j'avais une amie que je connais depuis très longtemps et j'ai eu des galères en fait, j'ai eu des trucs assez graves. J'ai fréquenté un homme qui était maltraitant envers moi, surtout verbalement, et ça a duré pas mal de temps et elle ne m'a jamais rien dit. Elle ne m'a jamais dit pars, elle ne m'a jamais dit fais attention, rien du tout. Du coup aujourd'hui j'ai coupé les ponts avec elle et j'ai toujours un peu des remords. Et je sais que j'ai bien fait, tu vois. Mais du coup, je voulais savoir un peu ton avis. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que elle t'a déjà parlé une fois et elle t'a conseillé, elle t'a dit voilà, pourquoi tu restes avec lui ou un truc comme ça? Non, 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 pas du tout. Au contraire, justement, elle était plus en mode... elle l'aimait bien, en fait. Alors que moi, je pars du principe que je suis son amie. Et comment tu peux aimer quelqu'un qui m'envoie des insultes, qui me rabaisse à ce point? Parce T'étais qu'elle a tout avec vu, lui hein. ou t'étais plus avec lui quand ça se passait comme ça? Non, en fait, il y a eu des hauts et des bas. C'est vraiment sur des années. Et là, du coup, j'ai coupé les ponts avec tout le monde. Là, j'en ai eu marre. En fait, vos lives avec Ranel, ça m'a un peu réveillée. Enfin, ça m'a beaucoup réveillée même. Et du coup, j'ai tout arrêté. J'ai coupé tout avec tout le monde. Là, c'est bien. Voilà. Après, ma chérie, je vais te dire un truc, tu vois. Ne t'attends pas que les gens, en fait, viennent te conseiller. Tu vois. Ouais. En fait, quand Ouais, tu ouais, fais, non, c'est non, comme mais... quand tu fais ta thérapie, d'accord? Ne t'attends pas à aller accompagner. Vas-y, viens, on y va, comme si on allait faire du shopping. Tu vois? Tu t'attends pas Ouais, à ouais, ça. bien sûr. C'est tu Ouais, bien te sûr. soignes toi-même, tu règles tes problèmes toi-même, d'accord? Après, quand on n'a pas de soutien d'une amie, ce n'est pas une amie. On la boycotte, C'est merci, ça. au revoir. Ça fakat. Exactement, exactement. Je m'en suis rendu compte, en C'est fait, ça. et c'est ça qui m'a C'est déçue, ça. tu vois. Voilà. Et Ouais, ouais. Mais eh, c'est un bien pour un mal. voilà, donc en fait, ton ami ne t'a pas soutenu parce que t'étais avec un mec, c'est-à-dire pas bien et tout. Ah ouais, gala. Mais assalam. C'est ça. Mais du coup, voilà, je voulais avoir ton avis. En fait, j'en parle à personne parce que c'était vraiment juste ma seule amie. Et j'ai vécu ça comme une trahison vraiment de sa part. En fait, je m'en suis rendu compte, mais longtemps après, hein, j'ai eu du mal à percuter. Donc, voilà. Mais un bien pour un mal. Voilà, mon petit cœur. Bon, bah voilà. Fais attention merci, à toi, bisous. ma chérie. Bisous, ma belle. Merci, Bisous, toi aussi, bisous, bisous, bisous. bisous, bisous. 2 minutes, les filles, j'ai oublié un truc, j'en ai marre. Maman, elle fait que dit le beb. Je l'appelle à cette heure-ci, elle va me dire, wesh, tu veux quoi? Oh. Allô? Allô? Oui? Ça va et toi, ma chérie? T'as quel âge? Elle a 28 ans et elle a fait tomber sa canette et elle est désolée. Désolée. Alors, moi, j'ai pas d'histoire particulière, mais en fait, j'ai vraiment une question. Enfin, je pense qu'on se pose tous la même question. Est-ce que à la fin de tes appels, si possible, si tu as le temps, tu peux nous faire un top 3 ou un top 5 des histoires qui t'ont le plus marqué, s'il te plaît? À la fin de mes appels ce soir ou là tout de suite? Comme tu veux. Là tout de suite? Vas-y, là, tout de suite. Mon top 3. Ton top 3. Premier appel qui m'a touché, c'est ça? Touché ou marqué ou choqué, ouais. Ouais, touché. C'est la personne Skina qui avait un cancer et qui s'inquiétait de d'où elle allait, enfin, est-ce qu'elle devait confier ses enfants à son ex-mari ou pas, et qui est malheureusement décédé aujourd'hui. Ensuite, l'histoire qui m'a le plus choquée, c'est la personne en fait qui a eu un MST animal et l'autre nécrophile. Voilà. Et attends 2 minutes, ma chérie. Allô, mon petit cœur. Je vais très bien, ma chérie. Je suis désolée de t'appeler maintenant. Tu étais en train de faire la bringue, là. J'aimerais être avec toi, ma chérie. Terrasse ou pas? Ah, t'as la maison avec... Ah,
Ouais, ma chérie, dis-moi, s'il te plaît, parce que je suis en live, est-ce que je peux passer demain, s'il te plaît? Non, c'est mort, ma chérie. Ouais, ma belle, parce que là, ça... J'ai que demain, mon petit cœur. C'est bon, après, ma chérie, après, tu sais, hein, je peux pas. S'il te plaît. Ouais, je vais bien la être demain. Ah oui. Vas-y, ok. D'accord, ok. Ok, ma petite. D'accord. Je ferai bien aussi un head spa. Voilà. Vas-y, s'il te plaît, ma chérie. Bisous, bisous, mon petit cœur. Bisous. Bisous. Et donc, je te disais, donc ces deux-là. Et ensuite, la dernière histoire qui m'a le plus choquée, c'était pas un appel, mais c'était la fille, la femme que j'ai reçue en face-to-face. Ah oui. La meuf qui touche à la sorcellerie, elle, c'était... Elle, je pense que elle, ça a été d'un choc. Parce que je peux te dire que si tu la voyais, hein, wallah, 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 tu peux dire que moi, tu me vois moi entre elle et... Tu dis, ouais, qui pourrait faire ça? Tu pourrais dire que c'est moi. Wallah, je te mens pas. Tu la vois, tu lui donnes le bon Dieu sans confession. C'est la petite nana toute, tu vois, très rfif, très normale, genre, tu vois. Tu dis même pas que elle pourrait faire mal à une mouche. Même pas. Mais j'avoue, elle, son histoire, elle a vraiment choqué. Hein. Voilà, elle m'a traumatisée même. Je vais même pas... Tu vois, même comment elle parlait, c'est son côté très stone et tout. Waouh. Ouais. Franchement, hein. Et même à un moment, je vais pas te mentir, j'ai eu un tout petit peu... J'ai eu un peu peur. Ouais. Parce que je me dis, si elle arrive à faire ça, et elle connaît un peu mon personnage et tout, qu'est-ce qu'elle pourrait faire, tu vois? Bah oui. J'avais peur, quoi. Voilà, la vérité. Mais voilà, si c'était pour toi les top 3 de mes histoires les plus ouf, c'est celle-là. Ok, bah merci d'avoir répondu. Mais je t'en prie, T'es ma chérie. adorable. Merci, ma chérie, t'es un amour. Gros Merci. bisous. Bisous, ma chérie, bisous. Ouais, je pense que l'autre, là, la dernière, elle m'a traumatisée. Dans le plus grand des calmes. Elle a une MST animale. Ouais. C'est quoi une MST animale? Un MST animal, ça veut dire que le mec, quand il traîne, fait longtemps. Voilà. Ouais, je pense que c'est ces deux-là, là. Et celle qui m'a le plus touchée, comment j'ai pleuré, elle. Et t'as la fille de Reims aussi. Elle fait partie aussi des histoires un peu... Enfin, très touchantes. Mais celle où j'ai vraiment pleuré. Celle où j'ai vraiment pleuré. Et là, quand je vous en parle, c'est avec une émotion, mais énorme. C'est la femme qui m'a appelée. J'oublierai jamais sa voix et son appel. Comment elle m'a parlé et tout, ça m'a... Ah, ça m'a... Et quand sa sœur elle m'appelle pour me dire que ouais, elle est partie, ça m'a... Ah, ça m'a... Là, je peux vous dire, c'est une des premières fois, des premières fois de ma vie, où même après un live, je me suis mise à pleurer. C'est dur. Ah ouais. Quand t'es maman et que tu sais que tu vas truquer et qu'au final tu sais pas à qui confier tes enfants, Ah ouais. c'est chaud. Ah ouais, je vous mens pas, hein. C'est dur, hein. Moi, c'est pas dur pour moi d'écouter vos histoires, c'est pas dur pour moi de conseiller.